Imagine la scène. Tu es devant une salle pleine. Tous les regards sont fixés sur toi. Tes mains tremblent, ton cœur bat la chamade, et soudain, le trou noir. Cette peur, on la connaît tous. Même les plus grands orateurs sont passés par là. Mais Dale Carnegie, maître de l'art oratoire, nous livre dans son livre « Comment parler en public » des secrets intemporels pour transformer la peur en puissance et l'hésitation en influence. Voici 10 principes puissants tirés de ce livre. Dompter ta peur et gagner en assurance. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande peur quand tu dois parler en public? Et si tu veux d'autres résumés immersifs comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Principe 1. Dompter la peur de parler en public. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Vous êtes debout, devant une salle pleine. Des dizaines de regards fixés sur vous. Votre cœur s'emballe, vos mains deviennent moites et soudain, un trou noir. Vous avez oublié vos mots. Cette peur, nous la connaissons tous. C'est la peur de parler en public. Et elle est si puissante qu'elle fait parfois passer les orateurs pour des débutants, même quand ils sont experts dans leur domaine. Mais Dale Carnegie nous rassure. Cette peur est normale. Elle n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que vous êtes humain. Alors, que faire? Carnegie nous donne une réponse simple. On ne chasse pas la peur, on apprend à la dompter. Comment? En comprenant une vérité fondamentale, la peur diminue avec l'action. Chaque fois que vous osez prendre la parole, que ce soit devant un ami, un petit groupe ou une grande salle, vous faites reculer cette peur. Pensez à un nageur débutant. Le premier plongeon est terrifiant. Mais plus il répète le geste, plus son corps s'habitue et la peur disparaît. La parole en public fonctionne de la même manière. Carnegie conseille, ne fuyez pas les occasions de parler, cherchez-les. Au lieu d'éviter la prochaine réunion ou de laisser quelqu'un d'autre présenter à votre place, prenez la parole, même si ce n'est que pour quelques phrases. Car chaque petite victoire construit votre confiance. Et voici un secret. La majorité du public ne voit pas vos tremblements, ni vos hésitations intérieures. Ils ne remarquent que ce que vous montrez. Si vous continuez malgré vos battements de cœur, ils verront du courage. Et ce courage se transforme peu à peu en assurance. Retenez ceci, la peur ne disparaît pas avant l'action. Elle disparaît grâce à l'action. Et chaque fois que vous affrontez cette peur, vous posez une pierre supplémentaire dans la construction de votre confiance. Principe 2. La confiance, base de tout. Imaginez 2 orateurs. Le premier arrive sur scène, regarde ses notes en tremblant et parle d'une voix hésitante. Le second, lui, lève les yeux, sourit légèrement et commence avec assurance. Qui écouteriez-vous? La réponse est évidente. La confiance attire, la confiance rassure, la confiance inspire. Dale Carnegie nous enseigne que la confiance n'est pas un don naturel. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est une compétence qui se construit. Alors, comment bâtir cette confiance? La première clé, c'est la préparation intelligente. Préparez vos idées, mais ne tombez pas dans le piège de mémoriser mot pour mot. Pourquoi? Parce que réciter par cœur vous rend robotique, et la moindre hésitation peut tout faire s'écrouler. À la place, Carnegie propose une méthode simple. Organisez vos idées comme des repères sur une carte. Parlez de chaque point comme si vous expliquiez à un ami. Et nourrissez votre esprit d'images positives. La deuxième clé, c'est la conviction personnelle. On ne peut pas inspirer confiance si l'on ne croit pas en ce qu'on dit. Votre auditoire ne retient pas seulement vos mots. Il retient votre énergie, votre regard, vos silences. Carnegie disait, « Un orateur qui parle avec foi et enthousiasme vaut 1000 orateurs érudits, mais froids. » Alors souvenez-vous, la confiance ne tombe pas du ciel. Elle se construit pas à pas, par la préparation, la conviction et surtout, la pratique. Et le plus beau, c'est qu'une fois que vous avez cette confiance, elle ne reste pas sur scène. Elle s'invite dans vos entretiens, vos conversations, vos projets. Elle devient une force intérieure qui vous suit partout. Principe 3. Parlez d'expériences vécues. Imaginez 2 discours. Le premier est rempli de définitions,
de concepts abstraits et de phrases compliquées. Le second, lui, raconte une histoire. J'avais 20 ans la première fois qu'on m'a demandé de parler devant un public. Mes jambes tremblaient, mais j'ai fini par comprendre une chose. Le public n'écoute pas des mots, il écoute une personne. Lequel retiendrez-vous? Évidemment le second, parce que les histoires touchent là où les théories échouent. Elles parlent au cœur. Dale Carnegie insiste sur ce point. Le meilleur discours est celui qui jaillit de votre expérience personnelle. Vous n'avez pas besoin d'être un grand écrivain ou un expert mondial. Vous avez besoin d'être vrai. Quand vous racontez une anecdote que vous avez vécue, votre voix change. Elle devient plus vibrante. Votre regard s'illumine. Vos gestes deviennent naturels. Pourquoi? Parce que vous ne jouez plus un rôle. Vous êtes vous-même. Et c'est cette authenticité que le public recherche. Carnegie donne un conseil puissant. Parlez de ce qui vous a ému et vous émoudrez les autres. Parlez de ce qui vous a marqué et vous marquerez les autres. Alors, plutôt que de chercher des phrases parfaites, cherchez vos propres histoires. Ce souvenir où vous avez échoué, mais appris une leçon précieuse. Ce moment où vous avez réussi à surmonter un défi. Ou encore cette rencontre qui a changé votre manière de voir les choses. Ces récits valent plus que 1000 théories, parce qu'ils vous rendent humain. Et quand vous êtes humain, le public s'identifie, se reconnaît et vous écoute. Retenez ceci. Vos expériences sont vos plus grandes armes oratoires. Ne les cachez pas. Transformez-les en récits et vous verrez vos auditeurs penchés vers vous, captivés, comme s'ils vivaient votre histoire avec vous. Principe 4. Captiver dès les premières secondes. Tout se joue dans les premières secondes. Imaginez. Quelqu'un monte sur scène, baisse les yeux et commence par un timide « Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de… » En moins de 10 secondes, l'auditoire est déjà ailleurs. Certains sortent leur téléphone, d'autres décrochent. Maintenant, imaginez un autre orateur. Il monte sur scène, regarde son public droit dans les yeux et dit « Saviez-vous que la peur de parler en public est plus forte que la peur de la mort pour certaines personnes ?» Tout le monde relève la tête. La curiosité est piquée. Voilà la différence. Dale Carnegie nous enseigne que l'ouverture d'un discours est votre meilleure carte. C'est à ce moment-là que vous gagnez, ou perdez, votre auditoire. Alors, comment capter cette attention immédiate? 3 techniques simples. Commencez par une anecdote vivante, une histoire qui interpelle. Lancez une question directe au public. Combien d'entre vous ont déjà eu peur de parler en public? Ou utilisez une statistique surprenante, un fait marquant qui force l'intérêt. Mais surtout, évitez les introductions fades. Ne commencez jamais par des excuses ou des banalités. Le public ne veut pas de politesse vide. Il veut être accroché. Carnegie disait « Un discours qui commence faiblement est un discours condamné ». Et il avait raison. L'attention est comme une porte. Si vous ne l'ouvrez pas immédiatement, elle se referme pour de bon. Rappelez-vous, vos premières phrases sont comme l'étincelle qui allume un feu. Si elles frappent juste, elles éveillent la curiosité, captent l'énergie de la salle et donnent envie d'écouter la suite. En résumé, ne commencez jamais pour parler, commencez pour captiver. Principe 5. Le rôle de la voix et du corps. Un discours, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi une musique et un langage silencieux. Fermez les yeux un instant et imaginez 2 orateurs. Le premier parle d'une voix monotone, sans variation, comme une machine. Ses gestes sont figés, son regard fuyant. Le second, lui, module sa voix. Elle monte quand il s'enflamme, elle descend quand il insiste. Ses gestes accompagnent ses mots, son regard accroche celui du public. Lequel vous inspire confiance? La réponse est évidente. Dale Carnegie nous rappelle que la voix est un instrument puissant. Une voix qui varie, qui vit, transforme un discours ordinaire en moment mémorable. Ne craignez pas le silence. Une pause bien placée peut avoir plus d'impact que 10 phrases enchaînées. Mais la voix seule ne suffit pas. Le corps, lui aussi, parle. Votre posture trahit vos émotions. Un dos voûté envoie le message « Je doute de moi ». Un regard fuyant dit « Je ne suis pas sûr de ce que j'affirme ».
À l'inverse, une posture droite, des gestes ouverts, un sourire sincère, transmettent confiance et authenticité. Carnegie disait « Ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites ». En d'autres termes, votre corps envoie toujours un message, qu'il soit volontaire ou non. Alors, utilisez-le comme un allié. Laissez vos gestes suivre naturellement vos idées. Faites de votre regard un pont avec le public et donnez à votre voix la mission de porter vos émotions. Souvenez-vous, un discours n'est pas seulement entendu, il est ressenti. Et ce ressenti dépend autant de vos mots que de la manière dont votre corps et votre voix les incarnent. Principe 6. Impliquez le public. Imaginez un discours où l'orateur parle, sans jamais lever les yeux, sans jamais chercher à savoir si quelqu'un écoute vraiment. Au bout de 5 minutes, l'auditoire n'est plus là. Il est ailleurs, perdu dans ses pensées. Maintenant, imaginez un autre orateur. Il raconte une histoire, puis s'arrête et demande « Et vous, avez-vous déjà ressenti ça ?» Il lève la main et invite le public à faire de même. D'un coup, la salle se réveille. Les gens ne sont plus spectateurs, ils deviennent acteurs. Voilà la différence. Dale Carnegie insiste. Un discours réussi n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Même si le public ne répond pas à voix haute, il doit se sentir impliqué, concerné. Pour cela, quelques techniques simples, poser des questions directes. Qui ici a déjà eu peur de parler en public? Utilisez des exemples universels dans lesquels chacun peut se reconnaître. Faites appel aux émotions du public. Peur, espoir, fierté, curiosité. Carnegie allait plus loin. Il affirmait que lorsque le public se sent impliqué, il ne se contente pas d'écouter. Il retient, il apprend et surtout, il agit. N'oubliez pas, les meilleurs orateurs ne parlent pas au public, ils parlent avec le public. Et cette connexion, invisible mais puissante, transforme un simple discours en une expérience partagée. En résumé, si vous voulez captiver, ne parlez pas seul. Invitez toujours votre auditoire dans la conversation. Principe 7. Structurer pour convaincre. Un discours sans structure, c'est comme une maison sans fondation. Au début, ça tient debout, mais très vite, tout s'effondre. Imaginez un orateur qui enchaîne des idées sans lien, qui passe d'un sujet à un autre, sans logique. Le public, perdu, décroche rapidement. À l'inverse, un discours bien structuré est comme un chemin clair. Chaque étape mène naturellement à la suivante, jusqu'à la conclusion. Dale Carnegie l'explique simplement. Un bon discours doit avoir un plan. Pas besoin de complexité. 3 parties suffisent. 1. Une introduction accrocheuse, là où vous capturez l'attention. 2. Un développement clair, où chaque idée se construit sur la précédente. 3. Une conclusion marquante, celle qui reste gravée dans l'esprit de votre auditoire. Mais la structure, ce n'est pas seulement l'ordre des idées. C'est aussi la clarté avec laquelle vous les enchaînez. Chaque transition doit être un pont, pas une rupture. Par exemple, après avoir vu comment surmonter la peur, parlons maintenant de la confiance, base de tout discours. Une phrase simple mais qui guide naturellement l'auditeur. Carnegie disait « Un discours clair est un discours que l'on peut résumer en une seule phrase ». Si vous ne pouvez pas résumer votre idée principale en une phrase courte, alors votre structure est encore floue. Retenez ceci. La puissance d'un discours ne dépend pas du nombre de mots, mais de la clarté du chemin que vous tracez pour votre public. Un discours bien structuré se comprend facilement, se retient longtemps et convainc plus sûrement. Principe 8. Convaincre et inspirer. Un discours peut informer, mais un grand discours doit transformer. Imaginez un professeur qui débite des faits, des chiffres, des théories. Vous écoutez, mais au fond, rien ne bouge en vous. Puis, imaginez un autre orateur. Il utilise les mêmes faits, mais il les relie à vos émotions, à vos rêves, à vos peurs. Et soudain, son message vous touche. Vous ne l'écoutez plus seulement, vous le ressentez. C'est ça, la différence entre informer et inspirer. Dale Carnegie disait « Un discours efficace ne se contente pas de convaincre l'esprit, il doit aussi toucher le cœur.
Pour convaincre, utilisez des preuves concrètes. Donnez des chiffres, montrez des exemples. Appuyez-vous sur des témoignages réels. Mais pour inspirer, il faut plus. Il faut transmettre une émotion. Et cette émotion ne vient pas seulement de vos mots, mais de votre conviction intérieure. Si vous voulez que votre public croie en votre message, vous devez y croire vous-même. Carnegie l'exprime ainsi, l'enthousiasme est contagieux. Si vous parlez avec passion, vos auditeurs ressentiront cette énergie et ils seront entraînés malgré eux. Souvenez-vous, les faits convainquent, mais c'est l'émotion qui pousse à l'action. Alors, ne vous contentez pas d'être logique. Soyez aussi inspirant. Ne cherchez pas seulement à expliquer une vérité. Cherchez à enflammer un désir. Principe 9. L'art de l'improvisation. Imaginez qu'on vous demande de prendre la parole, sans préparation. Pas de notes, pas de plan, juste vous et un auditoire qui vous regarde. Pour beaucoup, c'est un cauchemar. Mais Dale Carnegie nous révèle une vérité rassurante. Improviser, ça s'apprend. Et surtout, c'est un atout puissant pour tout orateur. Pourquoi ? Parce que l'improvisation donne un sentiment d'authenticité. Quand vous parlez sans texte écrit, vos mots semblent plus vrais, plus spontanés. Le public a l'impression d'assister à une conversation vivante, et non à une récitation figée. Alors, comment développer cette capacité ? Carnegie propose un entraînement simple. Prenez n'importe quel sujet du quotidien. Une tasse de café, une promenade, un souvenir. Parlez-en pendant 2 minutes, sans vous arrêter. Répétez chaque jour, et vous verrez votre esprit s'habituer à trouver des idées spontanément. Deuxième conseil, ne cherchez pas à être parfait. L'improvisation n'est pas un concours d'éloquence, c'est une preuve de sincérité. Le public pardonne vos hésitations, tant qu'il sent votre authenticité. Carnegie disait, « Quand vous parlez du fond du cœur, vos mots trouvent toujours leur chemin. » Alors, la prochaine fois qu'on vous demande d'improviser, ne paniquez pas. Respirez, pensez à une idée simple, et parlez comme si vous expliquiez à un ami. Souvenez-vous, l'improvisation, ce n'est pas l'absence de préparation. C'est la confiance que vos idées valent assez pour être partagées, même brutes. Principe 10. La pratique quotidienne. Un pianiste ne devient pas virtuose en jouant une fois par mois. Un athlète ne devient pas champion en s'entraînant seulement avant la compétition. Et un orateur ne devient pas charismatique en parlant seulement lors des grandes occasions. Dale Carnegie est clair, la parole est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Moins vous l'entraînez, plus elle s'affaiblit. La pratique quotidienne ne signifie pas monter sur scène chaque jour. Cela peut être aussi simple que partager vos idées lors d'une réunion, oser poser une question en classe ou en conférence, prendre la parole dans un dîner entre amis. Chaque petite occasion est un entraînement. Chaque mot prononcé est une répétition. Carnegie disait « On apprend à parler en parlant ». Et il n'y a pas de raccourci. La confiance et l'aisance viennent uniquement de la répétition. Fixez-vous un objectif simple. Parlez au moins une fois par jour dans un contexte où vous n'êtes pas totalement à l'aise. Cela peut sembler insignifiant sur le moment, mais après quelques semaines, vous verrez la différence. Petit à petit, vos hésitations disparaissent. Votre voix gagne en assurance, vos gestes deviennent naturels, et un jour, sans même vous en rendre compte, vous réalisez que ce qui vous terrorisait autrefois est devenu une seconde nature. Souvenez-vous, le secret de l'éloquence n'est pas caché dans des techniques compliquées. Il est dans la constance. Chaque mot que vous osez prononcer aujourd'hui prépare votre succès de demain. Parler en public n'est pas un don réservé à une élite. C'est une compétence que chacun peut développer jour après jour. Chaque discours est une chance d'affirmer qui tu es, d'inspirer, et parfois même, de changer des vies. Alors, la prochaine fois qu'on te donnera la parole, rappelle-toi ceci. La confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient grâce à l'action. Et toi, aimerais-tu que je résume un autre grand classique du développement personnel pour la prochaine vidéo ? Laisse ta réponse en commentaire. Et si ce contenu t'a aidé, pense à liker et à partager. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans les secrets des grands esprits.